Cet épisode évoque des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Si c'est un sujet sensible pour toi, je t'invite à ne pas l'écouter, ou à l'écouter dans un espace sûr, ou encore à revenir quand tu te sentiras prête. Ce chapitre 13 va être une continuité de ce que j'ai commencé à vous raconter dans les chapitres précédents. Un peu désorganisée, brute de vérité, peut-être dérangeante, choquante, mais toujours avec une intention de ne pas vous parler depuis une plaie, mais depuis une cicatrice. Je sais que cette intention est comprise par la plupart d'entre vous, mais c'est vraiment important pour moi de le rappeler, surtout en début d'épisode, surtout pour les épisodes qui suivent et qui sont déjà, je pense, assez violents pour certaines d'entre nous, mais surtout pour porter ma voix, inspirer et montrer comment j'ai transcendé tout ça. Pas pour qu'on m'admire et qu'on m'en dise bravo, mais surtout pour vous montrer que c'est possible. Et que surtout, on n'a pas besoin de vivre tout ça pour pouvoir s'autoriser à se transformer, s'autoriser à creuser ce qui nous rend inconfortable. J'y reviendrai vraiment dans toute l'aventure de ce podcast. Et je sais que je tease beaucoup l'après, mais c'est vraiment pour mettre dans un univers en entier. Parfois, on n'a pas de raison. Parfois, on a même ces gens qui nous disent mais t'as tout pour être heureuse, de quoi tu te plains? Et vraiment, l'intention derrière ces mots, c'est de libérer ma voix. Libérer celle de tant d'autres. Et surtout vous montrer que tout est possible. Tout est possible. À la fin du chapitre précédent, je vous parlais d'un groupe d'amis qu'on a rencontré. Un groupe d'amis avec qui on faisait beaucoup la fête, beaucoup les 400 coups. C'était génial de plus se sentir seul. C'était génial d'avoir d'autres personnes à qui parler. D'autres personnes qui ne se rendaient pas forcément compte de ce que je vivais parce que ça s'était atténué grâce à ces rencontres. J'ai eu l'occasion de prendre des substances comme une fuite, ou plutôt comme un échappatoire. Il n'y avait plus ou très peu de violence. C'était un sas ou une bulle où tout ça n'existait pas. Les demandes farfelues, on va dire ça comme ça, sexuelles étaient moins présentes. En fait, je reconnectais avec le monde, je reconnectais avec des gens, et le temps que j'étais avec ces gens-là était du temps que je n'avais pas à espérer qu'il ne se passe pas un drame. Parce qu'à un moment donné, ouais, tu te demandes s'il va pas se passer un drame. Même si quand t'es dedans, c'est assez complexe, mais j'espère de tout mon cœur que vous n'êtes pas énormément à avoir vécu ces choses-là, parce que si aussi j'ai cette mission-là, c'est pour éveiller les consciences, c'est pour parler, mais c'est aussi pour montrer que ce n'est pas normal et que tout ce qui m'est arrivé n'est pas la cause. C'est un symptôme et que malheureusement, je sais que c'est difficile à entendre pour certaines ou certains, il y a une part de responsabilité parce qu'une relation, c'est deux personnes. Et que du moment où tu solidifies ton estime, du moment où tu te sens ancré, aligné, quand tu connais ta valeur. Et moi, c'est ça ma mission. C'est ce que je transmets à travers mes programmes, c'est ce que je transmets à travers mon mentorat, mes accompagnements, mes ateliers, enfin tout ce que vous avez pu toucher du doigt, même à travers mes réseaux, c'est renforcer cette estime, renforcer cette valeur pour que tout ça n'existe pas. Parce qu'une fois que ta valeur, elle est... Putain, qu'est-ce qu'elle est solide. Je t'assure que c'est tellement beau ce qui arrive. Enfin bref, je sais que ça va être dur pour certaines personnes de mon entourage d'entendre ça. Mais en tout cas, ouais, ça m'a aidée. Ça m'a aidée à ne pas me prendre des coups. Ça m'a aidée à voir la vie un petit peu plus rose pendant 1 ou 2 mois, voire 3. Mais c'est pareil, c'est comme Los Angeles, c'était tellement un condensé avec des gens, avec des personnalités peut-être totalement différentes. Et avec qui je n'ai plus de contact parce que j'ai voulu vraiment couper avec cette vie-là quand je suis revenue en France. Bref, on va reprendre à janvier 2019 parce que, vous le savez, le Covid était en train de nous pendre au nez. Et janvier 2019, on se sépare avec Georges parce que dans une de ces soirées, il y a une nana qui vient me voir et qui me dit « Écoute, ton mec me fait des avances, ton mec m'envoie des messages assez chelous. » Comme quoi, en gros, j'aurais clairement la capacité d'être à ta place, etc. Mais en fait, c'était un peu dissonant parce que cette fille, elle avait aussi réputation de foutre la merde dans le groupe d'amis. Et donc, du coup, il y avait un truc où en fait, quand tu es dans cette situation-là, malheureusement, si tu as un doute que cette personne-là, elle est mal intentionnée ou s'il y a le moindre petit doute, tu vas tout de suite te renfourguer dans cette brèche, dans un monde où tu es sous emprise pour ne pas voir la vérité, pour rester dans ce truc abominable qui est confortable. Je sais que je suis dure quand je dis tout ça, mais à la fois tellement juste. Je vous le promets, c'est tellement juste.
On préférera toujours un enfer connu plutôt qu'un paradis inconnu. Et j'ai connu l'enfer connu. Les choses se bousculent, je ne sais plus exactement pourquoi, il y a eu d'autres choses. Je pense que des menaces de suicide, j'en ai vécu une trentaine, avec des passages à l'acte plus ou moins aboutis, qui ont fait quand même que j'ai vu les pompiers débarquer chez moi, je pense, une vingtaine de fois. On avait un fichier, on était très connus. Même le gardien de l'immeuble, qui était un amour, me regardait toujours avec des yeux tout pleins de compassion parce qu'il comprenait ce qui se passait. Et puis, je vous en parle même pas parce que dès qu'il y avait de l'alcool, là, c'était vraiment le trigger de Georges, quoi. L'alcool, c'était vraiment ce trigger-là. En tout cas, janvier 2019, je décide qu'il est temps qu'on se sépare, et encore une fois, pour une énième fois. Je pense que je suis partie au moins une dizaine de fois avec mes valises, que ce soit en plein jour, en pleine nuit. J'ai même été mise dehors de l'appartement, pieds nus, une fois. Parce qu'il n'y avait pas que les menaces de suicide, hein, bien sûr. Et puis, menaces de suicide, j'ai eu la fenêtre, je suis partie de la maison et j'ai reçu vraiment des photos avec des mains ensanglantées, du sang partout. Bon, c'était des photos d'Internet. Et puis, quand je suis rentrée, il y avait une bouteille de Tabasco. Non, mais c'était la honte, en fait. La honte. Vous pouvez même pas vous imaginer, j'en rigole aujourd'hui, mais quand les pompiers sont arrivés, j'ai vu les bouteilles de Tabasco, alors, mais tu te dis, mais pour qui on passe, en fait? On passe pour des cinglés, quoi. Et tout ça pour vous dire que janvier 2019, je suis fed up, comme on dit en anglais, je n'en peux plus. On décide de se séparer, vraiment, on fait nos cartons. Je continue toujours ma chaîne YouTube et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, je continuais quand même à faire mes vidéos YouTube, c'est-à-dire que vous ne verrez rien transparaître. Je rentre chez ma mère, devinez où est-ce que je décide d'aller? J'ai mon billet pour Los Angeles. Et la veille de partir à Los Angeles, Trump ferme les frontières. C'est le Covid. Et Georges m'envoie un message et me dit rejoins-moi, j'ai changé. J'ai même des gens qui m'écrivent pour me dire il est pas bien, il y a que toi qui compte dans sa vie. Enfin, je pense qu'il est très fort pour convaincre même son entourage. Enfin, vraiment, on n'en a pas parlé de ça, mais l'entourage est quand même assez pas crédule parce que ce serait vraiment diminuer l'entourage, mais en fait comme moi sous emprise. Surtout quand c'est quelqu'un que tu aimes très fort et que tu vois souffrir et que tu vois en détresse et que tu vois Parce que c'est ça qui est tricky, hein. C'est pas que des scènes de violence et de haine, c'est qu'il y a ce truc de détresse ultime chez la personne. Et en fait, c'est le triangle de Karpman, tout simplement. Euh, pour tous ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit, je développerai vraiment mieux dans un épisode de podcast dédié à ça. Mais c'est toxique, c'est un triangle toxique où vous passez de bourreau à sauveur, à victime, et puis c'est une polarité, donc il y a deux personnes qui évoluent. Une personne un peu plus marionnettiste, on va dire, qui vous donne les pôles et les rôles, mais comme je dis toujours depuis le début de ces épisodes, dans une relation, il y a deux personnes. Et cette deuxième personne, qui est celle qui est en train de vous parler, rejoint Georges. Ouais, et là, tu dois te dire, quand tu m'écoutes, te dire, mais putain, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'espoir et pas d'estime de moi? Parce que j'ai l'impression d'être un échec total aux yeux de ma famille? C'est pas vraiment quelque chose qu'ils me disent. C'est quelque chose que je ressens surtout mon côté paternel où on est dans des cases, on fait des études, on se marie, on achète un appartement, on a des enfants. Enfin, et j'ai toujours été un peu la saltimbanque de la famille. J'ai toujours été un peu celle qui a jamais d'argent, qui est en galère, qui. Et en fait, là, j'étais encore en train de jouer le cycle et de leur montrer ça, et ça me désespérait. Et pour autant, tu vois, il y a ce truc où, au fond de moi, j'ai toujours su que quelque chose d'extraordinaire et de grandiose allait m'arriver. Des gens qui ont un peu des capacités ou je ne sais quoi, ou même les gens tout simplement qui me croisent, hein, sentent qu'il y a quelque chose, tu vois. Moi, je l'ai toujours senti aussi qu'il y a quelque chose au fond de moi, mais on m'a même touché les cheveux une fois chez le coiffeur. C'était une cliente, hein, c'était pas la coiffeuse, et qui me dit oh là là, ce que je vois, c'est extraordinaire. Alors, ce sont mes cheveux. On va arrêter de lire l'avenir dans mes cheveux et je ne veux rien entendre, merci. Quelqu'un peut noter tout ce dont on doit parler, s'il vous plaît? Tellement de choses dont on doit parler, qui sont des sujets voilà, on se sait, on se sait. Et donc, pour fermer cette parenthèse, tu sais, quand tout le monde te dit que tu es voué à faire de grandes choses, mais que tu ne vois pas ces grandes choses, que toi, ton système de croyance est câblé sur tu n'es pas capable, tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, tu ne t'intéresses à rien. De toute façon, la danse, c'est pas un métier. De toute façon, ce que tu fais, ça ne vaut rien. Tu n'es qu'une merde. Et le tu n'es qu'une merde n'a jamais été, attention, hein, dit concrètement, à part par Georges, je pense, oui.
Mais c'est exactement ce que je pensais. Je sais que c'est violent quand je le dis, mais je pense que beaucoup se reconnaîtront parce qu'en fait, si on est très honnête envers nous-mêmes, si on va creuser, 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 à la fin, tu tombes sur cette phrase qui te dit c'est pas normal de penser ça de soi. Hein, spoiler alerte, et on est là pour ça. On est là pour ça, en tout cas, moi, je suis là pour ça et je vais lever ma voix pour ça. Et donc, quand tu sais que tu es voué à de grandes choses, mais que tu vois pas les choses et en fait, ta réalité reflète quelque chose de merdique, selon ton prisme à toi, bah, en fait, cette lumière, elle fait peur. Parce que cette lumière, elle demande de renier tous ces schémas, de reprogrammer tout ça et d'aller se confronter à de la complexité, d'aller réparer, d'aller dans des zones d'inconfort, d'aller, tu vois, de reprendre sa responsabilité, de creuser, de chercher, c'est c'est- c'est- c'est déroutant et ça a l'air tellement, tellement dur. Et ça a l'air d'être une responsabilité. Être heureux, on nous a jamais appris à être heureux, n'oubliez pas. Hein. On nous a appris à nous cacher, on nous a appris à rentrer dans des cases, on nous a appris à ne pas parler trop fort, on nous a appris à ne pas être trop visible, à ne pas step up, c'est-à-dire ne pas dénoter, ne pas. On nous apprend hein, en classe, c'est ne parle pas à ton voisin, lève la main, taisez-vous. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc-là, quoi. Vous avez un temps parti, et c'est normal, à un moment donné, voilà, c'est un cadre qui est fortement discutable, mais en même temps, je n'ai pas de solution à, à ma contestation, mais en tout cas, c'est les schémas dans lesquels on est fabriqué. Et s'exprimer, être différent, la société nous encourage pas, nous montre pas. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et heureusement qu'on est en 2025, il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent, il y a de plus en plus de gens qui montrent la voie, il y a de plus en plus de gens qui montrent que c'est OK en fait, c'est OK d'être montré du doigt, c'est OK de tout ça. Et ça fait tellement peur. Il y a le film Coach Carter, où il y a un lycéen qui prend la voix et il dit l'être humain n'a pas peur de son ombre, l'être humain a peur de sa lumière. Mais c'est tellement vrai. Je referme cette immense parenthèse pour vous expliquer que, bon, allez, je rejoins Georges, bien évidemment, là où il se trouve, et je passe le confinement avec lui. Et bizarrement, ça se passe extrêmement bien. Là où beaucoup de couples se sont brisés parce qu'ils étaient ensemble 24 heures sur 24, Georges et moi, on avait l'habitude d'être 24 heures sur 24 ensemble, donc ça n'a pas posé de problème, surtout qu'on était dans un petit studio près de la mer, enfermé. Mais on a pris le train en marche, on a vu TikTok émerger, on a vu que ma chaîne YouTube, avec beaucoup d'engagement, d'engouement, elle commençait vraiment à exploser, si on veut dire, parce que bah, les gens s'ennuyaient, il faut dire la vérité, on s'ennuyait. Et moi, je me suis absolument pas ennuyée pendant cette période. J'étais en mode machine. Enfin, je produisais des fois presque une vidéo par jour sur YouTube, 4 à 5 vidéos TikTok par jour. Là, quand je repense à tout ça, je me dis, mais comment est-ce que je faisais? Là, je vous dis la vérité, mon système nerveux, mon corps ne pourrait pas subir ça. Ce serait tellement stressant, ce serait tellement... Et à l'époque, je ne le trouvais pas ça stressant. Hein. J'étais frustrée et ça n'explosait pas, bien que ça a marché, hein, mais c'était pas non plus le boom. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Aujourd'hui, je sais clairement pourquoi ça n'explosait pas. Parce qu'en fait, j'étais pas faite pour ça. Quelque chose de tellement plus fort, plus beau m'attendait et je ne le savais pas. Et tu vois, des fois, tu te butes contre un mur. Et je vais citer une des chansons que j'adore, qui est Fireworks de Katy Perry. Et dans cette chanson, elle dit peut-être que la raison pour laquelle les portes sont fermées, c'est pour que tu puisses ouvrir celle qui t'est destinée. Celle qui, derrière, se trouve là où est ta place. Et je trouve ça tellement juste parce que des fois, on s'obstine à vouloir ouvrir absolument cette porte. On est frustré, on souffre et on voit pas que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne porte. Et à force d'avoir ce focus et cette intention, cette attention 100% mise sur cette chose, eh bien on peut pas tourner le dos et regarder la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver. C'est quelque chose qu'on abordera aussi dans ce podcast. Le confinement est toujours en marche, je pense qu'on est à peu près en mai. Et, euh, et quand même, ouais, avec Georges, il y a quand même quelques épisodes. Hein. On va pas se mentir, il y a quelques épisodes où je me revois attrapée par le chignon. J'ai vraiment énormément beaucoup de cheveux, en tout cas ils sont très très longs. Je me vois me faire traîner dans tout l'appart, hein, des disputes, mais c'était toujours très ponctuel, très diffus et toujours très bien colmaté. Plus de 6 000 km de chez moi. Que j'avais personne, en tout cas, que je voulais inquiéter personne. Et que je voulais pas être encore une énième
énième ratée pour les personnes que j'aime. Et que parce que je me considérais comme une ratée, hein, toujours ce discours. Et en vous disant ça, ça me fait penser à une anecdote. C'est que un jour, je reçois un message de Moundir. Un message qui me dit trop bien ce que tu deviens, bravo ce que tu fais. Et je suis de retourner parce que j'ai pas fait tout mon chemin de guérison, j'ai pas fait mon deuil, j'ai pas fait tout ça. Et je vais vers Georges et je me prends, mais pourquoi il t'envoie des messages? Qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que c'était toujours ça le paradoxe. C'est que les fantasmes de Georges étaient de me voir avoir des relations sexuelles avec des autres hommes, alors qu'il était d'une jalousie extrême. Alors, ça s'appelle du candolisme, je crois. Psychologiquement, je ne sais pas exactement ce qui se joue, etc. Et pour ma part, je ne comprenais pas vraiment cette dualité. Donc, mais peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre vraiment? Je ne sais pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que les violences n'ont pas cessé totalement. Mais le travail faisait que, enfin, en tout cas, l'énergie dans ces trucs TikTok, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires. Et puis les gens voyaient que ma chaîne YouTube marchait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à danser avec moi. Sûrement que vous m'écoutez, puisqu'au total, on avait plus de 500 000 abonnés sur les deux plateformes. Mais c'était quand même chouette de pouvoir être concentrée sur ça. En tout cas, c'est une énergie qui m'a permis de survivre. Et je me rendais pas compte que c'était de la survie. Pour faire court et pour terminer ce chapitre, avant qu'on passe au dernier qui va clôturer à peu près, enfin l'avant-dernier qui va clôturer ce chapitre violent de ma vie, on a un de nos amis qui est venu nous rejoindre pour apprendre la crypto, pour apprendre les investissements. Et moi, j'avais vraiment envie d'exploser sur les réseaux, de partager mon feu, de partager mon côté solaire. Je commence à avoir beaucoup d'abonnés. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Et à la fois, comme je vous dis, le revers de la médaille quand je fermais l'écran. Et même avec un coloc à la maison, ça n'a pas empêché que les violences continuent, en douce ou pas. Ça n'a pas empêché que les demandes sexuelles continuent, que les agressions continuent. Enfin, ouais, heureusement qu'il y a ce côté, cette étincelle que j'avais réussi à toujours garder un petit peu en vie, en me nourrissant de quelque chose, pas quelque chose, quelques, avec un S, quelque chose. Jusqu'au jour où il y a eu vraiment ce que je considère aujourd'hui comme la pire soirée de ma vie, celle qui a été décisive, celle qui fait ce que je suis aujourd'hui, même si je déteste m'identifier à ça. Mais en tout cas, c'est le déclic, le déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, ah putain, j'ai cette rage dans le ventre. Et c'est même pas une rage, parce que rage, ça a une connotation un peu négative, un peu yang, un peu... Cette mission, ce feu, cette lumière et cette ombre à la fois. Mais bon, bref, je pourrais en donner tellement d'adjectifs possibles. Mais j'ai besoin de parler. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc on se retrouve dans le prochain chapitre, qui va être encore difficile, voire peut-être le plus difficile. Et après, on va dérouler le fil jusqu'à la personne que vous connaissez aujourd'hui. En tout cas, toutes ces choses-là ont formé, en fait, ont participé à celle que je suis, mais ne m'ont pas endurcie, ne m'ont pas rendue plus forte. Et c'est ça que j'aimerais qu'on explore tout au long de notre aventure ensemble, parce que vous le savez, comme je dis à tout le monde, avec la plus grande humilité, une fois que je suis rentrée dans ta vie, la vie n'est plus la même. De près ou de loin, je t'assure qu'il y a quelque chose qui change. Et c'est ça que j'ai envie aussi d'aborder avec vous, avec toutes ces thématiques et toute cette aventure qu'on va vivre ensemble. Les épreuves que tu as vécues ne t'ont pas rendue plus forte. Elles ont forgé la personne que tu es aujourd'hui, mais elles ne t'ont pas rendue plus forte. C'est parce que tu avais cette force en toi que tu as su les transcender et les traverser. Et ça, c'est super important. Parce que ça vient honorer et célébrer la personne que tu es et la force que tu as déjà en toi. Et que cette force que tu mets peut-être aujourd'hui, attention, je mets des gros guillemets, à survivre, je parle d'un mode de survie, parce que j'espère que tu n'es pas en train de survivre. Et si tu l'es, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et il y a des numéros dans lesquels je mets dans la description pour faire appel à des professionnels ou en tout cas à des numéros d'urgence. Mais cette énergie que tu mets à survivre aujourd'hui ou que tu as mis à survivre hier, imagine-toi la puissance inestimée, inestimable qu'elle peut être quand elle sera mise au service de ta vie. Prenez soin de vous, prends soin de toi et n'oublie jamais, il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour